Et ben alors bonjour, on est Kill the Princess, on est un groupe 100% féminin, on fait du rock alternatif. Et moi c'est Céline, bassiste. Voilà. Et choriste. Pas oublier. Moi c'est Émilie, guitariste. Moi, c'est Nel, chanteuse et guitariste. Et moi, c'est Eva, batteuse du coup. Je voulais un nom de groupe qui soit évocateur et un nom qui soit facile à retenir et qui, pour des Français qui comprennent assez rapidement la signification. Et en fait, Kill the Princess parce qu'on tue les préjugés autour de la femme, autour de la princesse qui a besoin de son prince charmant pour être sauvée. Voilà, c'est une vision plutôt féministe, voilà, que les femmes peuvent s'assumer elles-mêmes et que voilà, aussi faire le contrepoids entre la musique qu'on fait et le nom du groupe qui parle de princesse et nous on fait du gros rock, donc voilà. Du gros rock. Rock alternatif. Rock, influence, il y a des influences pop et des influences métal, mais la grosse catégorie c'est rock. C'est pour ça alternatif, ça. Voilà. Ça faisait un moment que je voulais monter un groupe de femmes parce qu'en fait le projet il était monté autour de reprises et de mettre en avant en fait des musiciennes et des artistes féminines. Donc à la base on reprenait vraiment que des artistes des artistes féminines et je trouvais que ça avait plus de sens de jouer avec des femmes pour mettre en avant la place des femmes dans les musiques actuelles. Et puis on s'est rencontrés comment par les réseaux sociaux principalement, sauf Céline que j'ai rencontrée par l'intermédiaire d'un musicien avec qui on travaillait toutes les deux. C'est toujours avoir le contre-pied. Après c'est pour le kiff aussi, ouais. C'est parce que c'est ce qu'on aime faire en fait. Nous on aime les grosses guitares, un son lourd et bien rock, etc. Mais on aime les mélodies de la pop. Et du coup, c'est le kiff de transformer des chansons douces en chansons qui restent mélodiques, mais qui ont la patate, quoi. Ouais. Et puis en plus c'est même pas des chansons douces en fait, c'est juste oui, c'est doux et c'est la sonorité, voilà, de transformer le style en fait, de dériver. C'est un jeu en fait aussi. Et d'ailleurs, on aime bien faire aussi le jeu inverse. C'est-à-dire de prendre des chansons un peu vénères et les transformer en faisant des versions acoustiques, par exemple, comme ce qu'on a pu faire avec une chanson punk récemment de Distillers, donc un groupe punk qui est mythique, et d'en faire une version acoustique. Plutôt popisée du coup. Voilà. On fait aussi l'inverse. À l'envers. Donc ça, c'est un jeu, c'est un kiff. Oui. Comme toutes les femmes, je crois, malheureusement. C'est pas lié qu'à la musique, ça probablement un petit peu exacerbé dans le rock et dans les musiques actuelles, mais je pense que c'est le combat de toutes les femmes du monde entier, quoi. Ouais, on a toutes des anecdotes qu'on pourrait raconter. Bon, là, ça serait sûrement trop long, mais comme toutes les femmes, en fait. On a toutes des anecdotes à raconter. Le basique, mets une robe, le basique, je vais t'expliquer comment faut que tu branches ton ampli parce que t'es une meuf et que tu sais pas comment ça fonctionne. Ouais. Surtout le basique, c'est bien pour une fille. Tu joues bien, tu joues bien pour une fille. Ça, on a beaucoup. C'est vraiment des gros stéréotypes, mais tu demandes à n'importe quelle musicienne, on a toutes les mêmes. On a toutes eu les mêmes remarques. Et par extension, toutes les femmes ont déjà subi ce phénomène de mansplaining dont on entend parler un peu plus souvent depuis quelques temps. Mais voilà, c'est pas propre au milieu, même si, comme tu le disais, c'est certainement exacerbé dans le milieu du rock et du métal. Puisqu'il y a quasiment que des mecs qui, en majorité, représentent les musiciens dans ces courants-là, mais voilà.
Comment on s'est organisé à distance principalement, parce que du coup Eva est sur Caen, Émilie est sur Lille et nous on est en Ile-de-France, du coup c'était beaucoup de travail à distance avec Discord, Discord, Facebook, voilà, des Messenger, ce genre de trucs. Après des visios, on a fait pas mal de réunions en visio. Pas mal de grosses sessions de travail aussi. Ouais, c'est-à-dire quand on se retrouve, en fait, on se retrouve pas pour faire une répète de 2 heures toutes les semaines. On condense au maximum. On fait plusieurs jours où on travaille. On va en profiter de se rassembler pour tourner une petite vidéo, faire une répète qui va durer vraiment toute la journée, ou alors 2 répètes de demi-journée pour pas trop s'épuiser. Enfin, selon le travail qu'on a à faire, on va adapter. Et voir parfois, des fois, des semaines de résidence où là, on va travailler vraiment toute la semaine, toute la journée à chaque fois. Donc 8 heures par jour pendant une semaine complète pour préparer spécifiquement, par exemple, là, comme on s'est préparé pour la tournée. Une semaine complète où on s'enferme dans une salle et on fait comme si on était en concert toute la journée, tous les jours. C'est ça. Et après, on est prête quand on ressort. Si on ne s'est pas entrefait. Après, on est fatigué d'abord. Et ensuite, on est prête. Et du coup, vous jonglez entre les reprises et les compositions. Vous êtes, et là vraiment, on est arrivé au paroxysme de jongler entre. C'est-à-dire qu'on entrecoupe vraiment nos sets de compos et de reprises. Mais c'est une volonté des gens qui nous programment, en fait, parce qu'à chaque fois, on leur demande, vous nous avez connus avec les compos ou vous nous avez connus avec les reprises. Vous voulez les deux, vous voulez l'un, l'autre, machin. Et souvent, les gens sont partants pour les deux, en fait. Donc, c'est cool. Ça nous permet d'accrocher le public qui connaît très bien les reprises et d'éveiller leur sens avec des choses qu'ils ne connaissent pas. C'est toujours cool d'essayer d'apporter de soi et à la fois de côté animation et de fédérer tout le monde autour de titres qu'ils connaissent, quoi. Du coup, les femmes, les stéréotypes de genre, la surcharge mentale. Ouais, c'est ça. Finalement, c'est le quotidien de nos vies, en fait. Le quotidien de nos combats aussi. Des valeurs qu'on prône, des choses dont on a le besoin de parler, en fait. On va parler d'harcèlement de rue, on va parler de violences faites aux femmes, on va parler de masculinité toxique, on va parler de trauma personnel aussi. Voilà, de choses un peu plus légères, mais tout en travaillant sur... On a une chanson en fait qui parle de Napoléon qui joue à la poupée, parce qu'on trouve ça rigolo d'essayer de casser les stéréotypes de genre finalement dans un personnage que tout le monde connaît. Donc voilà, on essaie de parler de choses qui nous tiennent à cœur, quoi. Du coup, on a déjà pas mal fait avec les... En fait, moi j'ai envie de dire, les gens réclamaient à la fin de nos concerts pendant longtemps des compos. Voilà, c'est ça. Et en fait, du coup, c'est comme ça que l'idée est née. C'est qu'à force que, tu vois, à chaque fois que tu termines un concert, plusieurs personnes te disent c'était trop cool, mais j'aimerais vraiment bien entendre vos compos originales. Et ben, au bout d'un moment, voilà, ça fait germer l'idée et on a beaucoup discuté entre nous. Il faut aussi, voilà, quand on se lance dans un projet de composition, on sait que c'est pas du tout le même travail à faire que de faire tourner un groupe de reprises. Et voilà, c'est pas le même engagement personnel, c'est pas le même engagement artistique. Et du coup, on a beaucoup discuté entre nous et au bout de quelques mois, on a décidé de se lancer avec tous les challenges que ça implique. Voilà. Vous n'avez pas beaucoup parlé. Ouais. Là actuellement en fait on a sorti toute une série de clips de reprises, donc nos fameuses reprises de chanteuses pop qu'on a réarrangées à notre sauce façon gros rock. Et en fait donc on a sorti 5 clips depuis le mois de janvier, un clip par mois, et on peut le dire,
Je sais pas, des fois. Non, on est en plein dedans. Et en fait, on est en plein dedans. Là, on prépare la sortie d'un EP du coup de reprise qui va regrouper donc ces 7-8 chansons, qu'on reprend. Et donc, ça sort le 21 juin. Et donc, ça, c'est vraiment on est en plein dedans là. Donc, c'est le premier gros projet de cette année. C'est cette EP reprise. Qui sera disponible partout sur les plateformes de streaming. streaming. Puis là, on va tourner aussi beaucoup. Ouais, là c'est la grosse saison concert qui démarre. Festival pendant tout l'été, non-stop. Voilà. Donc là, on joue toutes les semaines. Il faut regarder notre agenda concert sur notre site internet. Ouais. On joue toutes les semaines quelque part. Sur les réseaux. Exactement. À vous abonner à la page YouTube, Instagram, Facebook, TikTok. On essaye de produire un maximum de contenu en s'amusant et pour partager tout ce qui se passe pour nous, que ce soit en live ou backstage ou quoi. En s'amusant pour amuser. Ouais, exactement. C'est un peu Non, ça. mais c'est ce que je ressens. Enfin, quand on produit du contenu, en fait, nous, on essaie de s'éclater et que ça soit sympa pour les autres. J'ai hâte d'écouter le film. C'est cool.